Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance avec deux choix. Les deux choix. Et juste avant, juste pour vous rappeler, ne prenez uniquement que ce qui résonne pour vous, ok? Si ça ne résonne pas, passez votre chemin ou allez sur une autre vidéo ou une autre personne. Vraiment, voilà, ne prenez vraiment que ce qui vous parle, que ce qui vous appelle. Vraiment, soyez très ouverts par rapport à ça. Ne prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens abonnés. Et puis, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça fait vivre la chaîne et c'est cool. Merci beaucoup. Et puis, ben, on y va. Allez, donc le premier choix. La planète Terre. Boule anti-stress. Et le deuxième choix, une plume. Donc, premier choix. Et deuxième choix. Ok, allez, on est parti pour le premier choix avec la Terre. Ok, alors, on va commencer déjà aujourd'hui par l'oracle des vies antérieures. Je vous montre juste, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Quels sont les messages pour les personnes qui ont choisi la planète Terre? Les messages pour les personnes qui ont choisi la planète Terre. Hop là. Ok. Prendre juste une deuxième, je pense que ça va suffire. Après, je prendrai l'oracle de la transformation. Ok. J'espère que tout va bien pour vous. Bon, oups là. Ok. Non. Allez, juste une petite dernière. Ok, alors. Pardon. Donc, les deux premières cartes que j'ai, c'est la chevalerie et scribe ou écrivain. Donc, selon moi déjà, en fait, en rapport du coup avec ce que j'ai un peu en dessous, en fait le message est très clair et assez simple. Des fois on n'a pas besoin de choses très compliquées. Donc, en fait, ce qu'on vous dit ici, c'est que il y a peut-être des moments où vous avez l'impression d'être un petit peu, de manquer de panache, de manquer de courage, de manquer de quelque chose. Vous avez peut-être tendance à vous rabaisser, à vous réduire, à peut-être pas voilà, vous mettre en avant. Aujourd'hui, on vous dit clairement, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Vous êtes aussi fort qu'un chevalier, en fait. C'est ça. Vous êtes aussi fort que ça. Et cependant, ah oui, vous êtes aussi fort qu'un chevalier. Et du coup, comme vous avez justement cette force en vous, et ben en fait, ce qu'on vous dit là, c'est que, en fait, comme vous êtes fort, vous n'avez pas besoin de vous cacher. Parce que vous voyez, en fait, ce chevalier, lui, par contre, est vraiment derrière toute son armure. Et là, on vous dit, en fait, enlevez cette armure, enlevez, vous voyez, en plus, du coup, il a son armure, l'épée devant, enfin, vraiment, du coup, il est au max avec le bouclier. Là, franchement, il est au top du top. Donc, arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous cacher, arrêtez de vous mettre sous 36 masques et montrez-vous. Montrez-vous,
Et vous verrez qu'en fait, au contraire, le fait de vous montrer, ça va vous apporter de super belles choses. Euh, Vous avez bien plus de qualité que vous ne le croyez en fait. Et le fait de pouvoir en fait enfin lâcher prise, vous laisser un petit peu aller, ben vous verrez que ça va aller nettement mieux pour vous. Et aujourd'hui, vous pouvez vous le permettre. Vous n'avez plus besoin de vous protéger, de rester derrière toutes ces carapaces. Dans un deuxième temps, pour moi, en fait, ce que je vois avec le scribe ou écrivain ici, ce serait bien qu'en fait que vous preniez le temps en fait d'écrire, alors peut-être d'écrire vos idées, tout simplement, d'écrire vos idées, pardon, d'écrire vos idées. Prenez du temps pour vous, pour écrire, en fait. Prenez du temps pour vous, pour écrire. Alors j'en sais rien, est-ce que c'est écrire, j'ai l'impression que c'est plutôt genre écrire vos pensées, euh, peut-être garder une trace aussi de ce que vous avez vu. Peut-être que si vous avez déjà écrit, il est possible que ce soit ça plutôt. Euh, Attendez, écrire. Vous avez besoin d'écrire. Alors deux choses. Donc du coup, ce que je vous ai dit, c'est-à-dire si vous écrivez pas encore aujourd'hui, écrivez, mettez-vous à l'écriture. Alors écrivez simplement vos pensées, vos idées, ce qui vous vient. Ce qui peut être bien aussi des fois, ça peut être faire un journal de rêve. C'est-à-dire du coup, dès que vous vous levez le matin, hop, on écrit dans le cahier. Et ça permet en fait de conscientiser certaines choses. Ça permet de comprendre les rêves qui parfois sont un petit peu chaotiques. Euh, et prenez le temps vraiment de... J'entends en fait, prenez le temps d'écouter les messages. C'est-à-dire du coup, prenez un temps pour vous, pour écouter votre intuition, pour écouter les messages de votre âme. Parce que visiblement, il y a des choses qui pourraient venir. Ouais, prenez du temps pour ça. Et alors, qu'est-ce qu'on a de tout ça? Eh bien, visiblement, en faisant tout ça, vous pourriez récupérer quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Ouais, quelque chose vraiment auquel vous ne vous attendez pas. Alors, on parle d'un gain inattendu, on ne parle pas d'un gain financier, pour moi en tout cas. C'est pas ce que je vois. Je pense pas qu'on parle de gain financier, c'est plus que du coup, je pense que vous allez gagner en énergie, vous alliez gagner quelque chose, en fait, quelque chose qui va vous... en fait, en faisant tout ça, ce que je viens de vous dire, pour moi, en fait, vous allez gagner quelque chose dans votre vie. Je dirais gagner de l'énergie, euh, peut-être avoir des nouvelles relations beaucoup plus alignées avec vous, euh, des discussions même qui seront plus riches pour vous. Voilà. Ouais. Voilà, je crois que c'est le message du jour. Très bien. Bah, prenez encore une fois que ce qui résonne pour vous. Je vous dis à bientôt. Si la plume vous a parlé, eh ben, restez avec moi. Sinon, je vous dis à très bientôt. Surtout, prenez soin de vous. À bientôt. Alors, du coup, pour les personnes qui ont choisi la plume. Alors, pardon, je vais juste... Hop, hop, pour vous, je vais prendre l'oracle de Brocéliande. On va voir quel est le message avec l'oracle de Brocéliande. L'oracle de Brocéliande. Ok, merci. Merci beaucoup de transmettre les cartes les plus justes, le message le plus juste pour les personnes qui ont choisi la plume. Quel est le message pour les personnes qui ont choisi la plume? Quel est le message pour les personnes qui ont choisi la plume? Quel est le message pour les personnes
Mhm. Plutôt celui-ci. Et en complément, je vais prendre l'oracle des vies antérieures. Idéalement, ce sera 2 cartes. Après, c'est ce qui va venir. Oups là. Bon. On en a beaucoup plus. C'est pas grave. Ok. Alors. C'est amusant ça. Alors. J'ai l'impression que pour vous, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire entre votre famille, vos ancêtres, on va dire, et de l'autre côté, la personne avec qui vous vivez aujourd'hui. Il y a comme si vous étiez aujourd'hui, vous vous sentiez torturé entre les deux, tiraillé entre les deux. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il y a un secret à révéler. Je pense qu'il va falloir déjà que vous alliez très profond à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'il y a besoin d'aller chercher? De la force. Vos désirs les plus importants, les plus enfouis. Vous avez besoin d'aller chercher en fait ce qui est vraiment enfoui en vous. Vos souhaits vraiment les plus profonds. Vos souhaits les plus profonds. Vous voyez ici, en fait, j'ai le filtre. Pour moi, il va falloir ouvrir cette bouteille. Ouvrir cette bouteille, et pour moi, c'est vous ouvrir vous. C'est-à-dire, du coup, aller chercher profond ce qui vous anime, vraiment vos désirs très très profonds, ceux que vous avez cachés jusqu'à aujourd'hui, même à vous-même. Et d'ouvrir. De vous ouvrir pour les montrer. Aujourd'hui, vous pouvez vous sentir seul. Seul face à cette question, justement. Je prends le temps parce que du coup, le message est assez étoffé. Donc, je vous dirai ça, en tout cas, dans un premier temps. Donc, vous avez besoin d'aller chercher profond en vous ces désirs profonds, ces envies dont vous avez vraiment, ce que vous avez réellement envie de faire. Puis de vous ouvrir à ça, complètement. Ce chemin, il va être un peu solitaire. Il va vous paraître un peu difficile à certains moments. Seulement, c'est un passage que vous devez passer pour vous remplir.
jusqu'à maintenant, ce que vous avez pu ressentir un manque dans votre vie. Quelque chose qui était... quelque chose qui vous manquait. Vous pouvez ressentir un manque, ressentir que... J'ai pas d'autre mot que ça. Donc, vous pouvez ressentir aujourd'hui un manque dans votre vie. Si vous voulez combler ce manque, vous avez besoin d'aller chercher bien profond à l'intérieur de vous ces vrais désirs. C'est-à-dire, du coup, si vous n'êtes pas comblé aujourd'hui, c'est parce que vous n'êtes pas au bon endroit. Ou en tout cas, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Vous êtes sur la bonne voie pour le trouver, selon moi. Seulement, il y a encore une étape. Il y a encore quelque chose. Et c'est quelque chose que vous devez chercher vraiment à aller très profond en vous. Cherchez ces désirs, vos désirs vraiment très profonds, vous ouvrir pour vraiment en parler. En revanche, avant ça, c'est quand même un chemin très solitaire, un passage pour vous, pour vraiment combler ce manque que vous pouvez ressentir aujourd'hui. Et alors, l'une des clés pour cela, c'est justement d'arrêter de vous tirailler entre ces deux parts de vous, comme si c'était deux parts complètement différentes. Comme si en fait vous sépariez le passé et le futur, comme si vous sépariez deux parts de vous. Là je vous disais tout à l'heure, vous pouvez être tiraillé entre votre famille et votre conjoint, votre conjointe. Ce n'est pas forcément ça, ça peut être simplement tiraillé entre deux parties de vous. Comme si, voilà, vous aviez l'impression que vous croyez que vous avez besoin de faire un choix. Alors que pour moi, ce que vous avez besoin de faire, c'est de réunir les deux. Vous voyez, comme ici. Là, ici, les deux sont réunis. Donc, ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui, c'est de rassembler au maximum toutes vos parties et justement d'arrêter de les considérer comme des parties. D'arrêter de penser que vous avez une partie de vous qui doit être à tel endroit, que vous devez garder dans un tel endroit, et une autre partie à un autre endroit. Ce que vous avez besoin, c'est de réunir les deux. À vous de voir à quoi ça correspond. Ce qui me vient à l'instant, mais après à vous de voir en fonction de votre situation, c'est que ça peut être par exemple un loisir d'un côté et un travail de l'autre. C'est-à-dire du coup de les réunir, d'arrêter de vous dire en fait, ce loisir-là ne peut pas être un travail, si c'est possible. On les rejoint. Mais pour ça, ça veut dire accepter vos propres désirs. Justement, par exemple, pour suivre cette idée du loisir, ce hobby que vous avez, arrêtez de le mettre trop profond en vous, allez le chercher, sortez-le, exprimez-le, pour ensuite justement ne plus ressentir ce manque. Parce que vous pouvez par exemple ressentir un manque dans votre vie professionnelle, encore une fois je suis dans mon exemple, ressentir un manque dans votre vie professionnelle, alors que simplement vous avez besoin de rajouter cette partie hobby, loisir, dans votre vie professionnelle, et là, le manque, il n'y est plus. Ça peut être aussi peut-être passer en associatif, professionnaliser ce que vous faites. Voilà. Je vous ai tout dit. Eh bien, voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je souhaite que cette nouvelle vidéo éclaire votre chemin. Je vous dis à très bientôt. Encore une fois, merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci beaucoup. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et puis passez une belle journée. À plus!